Salut, c'est MJK. Aujourd'hui dans ce tutoriel, je vais vous parler de la fonction flex, donc toujours sur Logic Pro 9. Donc je vais vous expliquer rapidement. En fait, voilà, quand vous cliquez sur flex, on voit un petit onglet désactivé qui apparaît ici, tout simplement. Quand on clique dessus, on a différentes fonctions: découpage rythmique, monophonique, polyphonique, tempophone et vitesse. Donc je vais tout simplement vous faire une petite démonstration. Donc pour ce faire, je vais dropper un sample. Voilà, un sample rythmique tout simplement. Donc à la vitesse d'origine, on est à 120 sur le séquenceur de Logic. Voilà, et on peut donc constater déjà que le sample n'est pas parfaitement calé. Alors, je vais vous mettre un petit master rapidement. Voilà. Hop, on va tout de suite baisser un petit peu le volume de l'enregistrement du sample. Voilà. Et je vais baisser un petit peu la piste pour faire un essai. Voilà, donc on se rend compte que le sample il est en 4 mesures, hein, tout simplement, et que sur notre grid, il apparaît en presque 6 mesures. Donc on va tout simplement le time flexer, tout simplement le flexer, quoi. On va le replacer dans le temps au tempo. Donc c'est tout simple, vous activez donc la fonction flex, on va quitter l'inspecteur avec le raccourci I. Et donc on va tout simplement cliquer sur la fonction désactiver, et là on va mettre rythmique, par exemple, ou bien alors vous pouvez mettre aussi tempophone, mais moi je mets rythmique. Et donc on va tout simplement prendre le sample en haut, et on va le dropper vers la 5e mesure, voilà, pour qu'il fasse exactement 4 mesures. Et donc là, si on écoute notre sample, il sera parfaitement calé à 120 BPM. Voilà, hop. Voilà, si on active le bouclage, si ça veut bien. Voilà, je précise que le raccourci du bouclage, hein, c'est C. Voilà, on se rend compte que le sample est calé, hein, on peut même mettre le métronome. Voilà. Et donc, dès à présent, maintenant, si vous réduisez la vitesse, automatiquement le sample va suivre. Voilà, petite précision, vous pouvez utiliser le monophonique pour une voix mono par exemple, le polyphonique si vous avez des voix, des synthés, un sample assez riche pour le retraiter. Et ensuite, si jamais vous voulez faire des placements, donner du swing à votre création, vous remarquerez qu'il y a des transients qui ont été détectés automatiquement par Logic. Voilà, comme ceci, en cliquant dessus, on peut tout simplement les activer, et ensuite, tout simplement, on peut décider de changer un peu le swing du sample. Voilà, bien sûr, là, c'est pas calé, hein, c'est juste pour vous faire la démonstration. Voilà, donc c'était MJK pour ce tutoriel sur la fonction flex. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, et je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel.